Merci, bonjour à toutes et à tous. Ça va être un petit peu difficile de reprendre le relais après ce blockbuster belge, d'autant que vous allez le voir, en France on n'en est encore pas là et en tout cas on va pouvoir en reparler plus longuement, mais on suit avec beaucoup d'intérêt ce programme live qui, on espère, va pouvoir inspirer les actions en France et jusqu'à des initiatives légales. Donc un petit rappel simplement sur ce qu'est l'UNPG, donc l'équivalent de FEDIEX mais à l'échelle de la France, donc l'Union nationale des producteurs de granulats. Simplement pour resituer le contexte, un engagement en faveur de la biodiversité parce que j'aime bien dire qu'on est une industrie de plein air et que donc par définition on s'installe loin des villes, enfin le moins loin possible pour la logistique, mais quand même loin des villes et donc sur des zones forestières, agricoles ou naturelles, donc par nature et par essence en prise directe avec la biodiversité. Donc c'est à peu près 900 entreprises en France, 2300 carrières et 15 000 emplois. Ce que peu de monde sait, c'est que c'est environ 6 tonnes par an et par habitant, l'équivalent de la consommation moyenne de granulats. Donc ce qui fait 20 kilos par jour et par habitant, ce qui est assez considérable pour nos besoins de logement, d'équipement public, etc. L'UNPG a produit de nombreuses études scientifiques et techniques. Donc, il y en a plus de 70. Elles sont en ligne sur le site internet. Donc, je vous invite à. Elles vont d'études très spécifiques sur les roches massives ou les zones humides à des études beaucoup plus génériques sur les hydrosystèmes, par exemple. C'est aussi une collaboration avec de nombreux partenaires, le muséum, et puis je ne peux pas ne pas citer aujourd'hui donc le Centre de ressources du génie écologique, avec qui on a ce partenariat depuis quelques années. Des démarches engagées, donc l'engagement SNB 2012 renouvelé jusqu'en 2019, la charte responsabilité sociétale et environnementale qui a fait place à la charte environnement. Et puis je vais m'arrêter un petit peu sur cette dernière partie qui est la formation, puisque c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On en a un petit peu entendu parler avant aussi. Nos amis belges en ont parlé, de la formation assez impressionnante jusqu'au CEO, à nos grands directeurs. L'UNPG a formé à travers 2 jours consécutifs 500 collaborateurs d'entreprises. C'était il y a quelques années maintenant sur le génie écologique spécifiquement, avec une partie théorique et une partie terrain. Et puis quelque chose dont on est assez fier, et c'est un peu une primeur puisque ça s'est sorti depuis septembre de cette année, les formations qualifiantes de chefs de carrière, donc les CQP chefs de carrière, vont avoir un module de 35 heures dans leurs 200 heures de formation. Donc auront un module de 35 heures de formation sur la biodiversité, avec une partie théorie là aussi et une partie terrain sur les carrières pour appréhender justement la biodiversité en carrière et des amorces de plans de gestion. Et ce module-là, il est aussi valable pour les formations initiales de CFA, donc les centres de formation des apprentis, tout ce qui est tailleur de pierre, etc., avec ce même module de 35 heures, sachant que ce module, on l'a conçu autoporteur, donc une semaine, hein, de façon à ce qu'il puisse être aussi accessible à des collaborateurs qui n'entreraient pas dans ces CQP et ces CFA et qui voudraient se former sur ces questions de biodiversité. Donc on attend la publication, je crois, au journal officiel dans les semaines à venir. Voilà. Quels sont les stades un petit peu sur lesquels on prend en compte la biodiversité dans les carrières? On ne va pas s'attacher aujourd'hui à ce qui est l'avant, toute la phase exploratoire, mais là aussi l'UNPG accompagne ses adhérents avec des guides sur les études d'impact, des guides sur les méthodes d'évaluation des milieux naturels, qui est aussi une spécificité dont on est assez fier. Et puis, bien sûr, toute la séquence ERC et un guide spécifique de la déclinaison de la séquence ERC aux carrières qui devrait sortir au début de l'année prochaine et avec qui on travaille avec le ministère, pour lesquels on travaille avec le ministère depuis 2 ans. Le pendant, c'est tout ce que vous avez déjà vu dans les vidéos fort bien faites de nos amis wallons, avec la gestion quotidienne de la biodiversité, la lutte aussi contre les espèces invasives, avec là aussi des guides pour accompagner les adhérents sur la reconnaissance et la gestion de ces espèces invasives qui peuvent arriver. Et puis bien sûr après, comment gérer les espaces et la restitution progressive
Et notamment, c'est la problématique qui a été évoquée de comment on approche cette transition des espaces entre les espaces qui sont recréés pendant la gestion quotidienne de la biodiversité en carrière et les espaces réaménagés. Donc, les carrières, la plupart du temps, ce n'est pas systématique, mais la plupart du temps, ont ce qu'on appelle une exploitation et un réaménagement progressif. C'est-à-dire qu'il faut bien imaginer que la carrière qui fait 100 hectares n'est pas exploitée sur les 100 hectares en totalité, ce qui permet de gérer les habitats que vous avez ici sur la droite, les prairies, les habitats d'abeilles, de zones humides dont on va reparler au fur et à mesure de l'exploitation, puisque bon nombre d'espaces, comme vous le voyez sur le schéma, 10, 15, 20% de l'espace est utilisé chaque année, le reste est restitué ou en attente d'exploitation. Alors, ça c'est un petit regard amusant. C'est si vous invitez un responsable d'exploitation, il va vous montrer les aspects du carreau humide de la carrière, du carreau sec, des bassins. Là aussi, on en a vu beaucoup d'exemples sur les vidéos. Et si vous, non pas confrontez, mais si vous associez le regard naturaliste, ben vous avez effectivement toutes les espèces qui vont être inféodées à ces habitats et qui vont pouvoir coloniser le site. Alors, on n'en est pas encore au stade où en sont nos amis belges et carrière en biodiversité et carrière contrainte ou opportunité. On en est encore, nous, à cette question-là en France. Et c'est malgré les quelques exemples que je vais présenter après, c'est un vrai dilemme pour les exploitants de carrière que de savoir s'il faut assurer la sécurité juridique avec la question des espèces protégées ou s'il faut favoriser l'accueil de la biodiversité sur les sites et avec à l'échelle de la France et des régions qui la composent, avec des appréciations des DREAL tout à fait différentes. Donc une première réponse, c'est oui, si on a une gestion dynamique et adaptative de la biodiversité. Hein, c'est typiquement les vidéos, ici un petit peu moins sexy puisqu'elles sont en images figées, mais des habitats qui peuvent être reconstitués sur les carrières. Ici, donc dans le Var, un habitat de lézard osselé avec simplement des blocs qui sont mis en place sur les zones qui sont délaissées d'exploitation. Un autre exemple dans la Sarthe avec la préservation du sonneur à ventre jaune, là aussi donc sur les carrières avec l'accompagnement d'une sensibilisation du personnel. Et puis c'est important, un suivi écologique par des experts réguliers des sites pour éventuellement une adaptation des plannings de travaux. En l'occurrence là c'est la LPO et la localisation annuelle des habitats. Un dernier exemple dans les Hauts-de-France, donc la carrière d'Amel, sur lequel avait été identifiée la présence d'abeilles sauvages. Et là, il y a eu vraiment, pour le coup, un travail de réorientation du plan de réaménagement, de façon à destiner le réaménagement, ou une grande partie du réaménagement avec les talus sableux que vous voyez sur les photos, pour l'accueil des abeilles sauvages. Et donc plus largement, au syndicat professionnel, cet exemple-là a été un petit peu le déclencheur pour une action dans le cadre du plan national d'action France Terre de pollinisateurs, avec le concours de Guillaume Lemoine, pour rédiger un guide carrière de sable, une opportunité pour les abeilles, et avec surtout la partie qui est à droite, qui contient des fiches pratiques pour concrètement comment aménager des micro-habitats pour les abeilles. Donc je disais, un vrai dilemme sur l'accueil notamment des espèces protégées, puisque c'est elles qui sont dans la législation. Marc Lucas nous l'a rappelé. Beaucoup de dérogations d'exploitation, de dérogations à la destruction des espèces protégées ont été attaquées. Beaucoup d'arrêtés préfectoraux ont été annulés. Notamment sur le motif de ne pas correspondre à des raisons impératives d'intérêt public majeur. Donc c'est vraiment une des problématiques juridiques auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Et l'exploitant, lui, s'interroge, est-ce que je dois continuer à favoriser l'installation des espèces en prenant en compte l'effet puits, puisque une partie des habitats vont être amenés à disparaître. Et dans ce cas-là, je dois faire face à cette procédure réglementaire, ou est-ce qu'au contraire, je dois
chaque année faire table rase et éviter les conditions favorables à leur installation. Et dans ce cas-là, j'ai une plus grande sécurité juridique de mon site. Je passe sur le programme FEDIEX puisque donc il est intervenu avant nous et je vais laisser la parole à Vincent Ribard, l'UNICEM Hauts-de-France, qui va vous expliquer qu'on a déjà un petit pendant du programme LIFE en France et les courageux Hauts-de-France ont pris le travail pour essayer d'aller sur cette gestion dynamique de la biodiversité. Bonjour à tout le monde. Alors, donc en Hauts-de-France, on n'est pas très loin de la Belgique, donc on a tendance un peu à se parler et à s'écouter. Donc, en effet, on a essayé de reproduire. Aujourd'hui, il faut être clair, hein, on peut pas faire ce que fait la Belgique. Les entreprises, par définition, n'aiment pas le manque de sécurité. Et se mettre en danger au titre de l'entreprise, c'est une chose. Se mettre en danger au titre de représentant de l'entreprise, comme moi je suis. Marthe Lucas disait 2 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende pour la personne physique. Max. Que je suis. Alors, j'ai pas fini de payer ma maison, donc je vais commencer par payer ma maison avant de m'engager plus loin pour la société. Voilà, donc il faut être clair, aujourd'hui, nous, on ne peut pas aller aussi loin reprendre. On est tous dans la dynamique de développer la biodiversité. La séquence ERC est quelque chose qui est acquis pour nous depuis très longtemps. Et maintenant, on se pose un peu la question, c'est est-ce qu'il ne faut pas aller un peu plus loin que uniquement se limiter à la séquence ERC si on ne se met pas en danger juridiquement. Les entreprises ont besoin de sécurité pour avancer. Alors juste, donc, moi je suis président des Hauts-de-France pour l'UNICEM Entreprises Engagées. Donc l'UNICEM Entreprises Engagées, c'est une démarche qui a été lancée par l'UNICEM il y a un peu plus de 25 ans maintenant, qui était basée sur les bonnes pratiques environnementales et essayer de promouvoir les bonnes pratiques environnementales au sein des carrières. Donc aujourd'hui dans les Hauts-de-France, on a énormément de carrières qui sont engagées dans cette démarche-là. On a passé un nouveau cap parce qu'on parle maintenant plus de RSE qui englobe à la fois l'environnement mais aussi notre impact dans la société et vis-à-vis des populations, vis-à-vis de l'environnement de manière générale. Donc on travaille maintenant de manière un peu plus générale, mais on reste extrêmement concentré sur l'environnement et sur la biodiversité. On peut parler de quelques initiatives. Dans le Boulonnais, il y a eu un plan paysage au niveau du bassin carrier qui regroupe les plus grosses carrières du secteur, qui permet de développer un paysage sous 30 ans à l'échelle des carrières, avec le parc naturel régional des Marais et de la Côte d'Opale. Ça s'est fait de manière constructive et aujourd'hui on obtient quelque chose avec une vision à long terme et qui est dans un esprit gagnant-gagnant, à la fois pour le parc et à la fois pour les carriers qui ont une vision à long terme et sécurisée. Voilà, je ne reprendrai pas les autres exemples dont on a déjà parlé. Donc, comment est venue cette idée-là ? Donc, Guillaume Lemoine, qui est là pour nous faire un peu bouger de temps en temps, nous a repoussé dans nos retranchements au sein de l'UNICEM. On a eu l'occasion d'échanger de nombreuses fois avec le FEDIEX. Et au sein des Hauts-de-France, on est parti dans l'idée de pouvoir créer une biodiversité dynamique, essayer de partir dans cette dynamique-là, au-delà des espaces préménagés, des espaces où il n'y a plus d'enjeux, mais vraiment sur des espaces à enjeu pour nous, donc les zones d'exploitation et les futures zones d'exploitation des carrières. Notre programme se développe en 3 niveaux. Donc le premier, c'est de développer la biodiversité patrimoniale et ordinaire sur des espaces sans enjeu. Aujourd'hui, on est un aménageur, on modifie les espaces sur lesquels on travaille
On peut les réaménager de manière cohérente, de manière avantageuse en termes de biodiversité, ou on peut ne pas les aménager en termes avantageux pour la biodiversité. Donc dans notre esprit, c'était d'avoir toujours ce coup d'avance vis-à-vis de la biodiversité pour pouvoir essayer de promouvoir la biodiversité, sachant que elle s'installe dans des milieux que l'on peut aménager, qu'on peut maîtriser. On connaît très bien nos carrières. Les diagnostics faune-flore sont faits depuis de nombreuses années chez nous. Donc c'est quelque chose qu'on peut piloter. Le deuxième niveau, c'était d'aménager des espaces type prairies fleuries pour favoriser des espèces ordinaires. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'endroits où c'est simple. On peut planter du régras. Hein. C'est quelque chose d'assez simple. Je pense que tout le monde est d'accord. Le régras et les pollinisateurs et les insectes, c'est pas terrible. Et planter du régras ou planter des prairies fleuries, certes, les prairies fleuries, il faut être bien d'accord sur les essences à planter, etc., pour pas créer, pour pas mettre en place des espèces qui sont pas locales, etc. Mais on peut aller un peu plus loin que ça et essayer de favoriser la biodiversité de ce type-là ici. Et le troisième niveau, c'est d'essayer de créer des habitats, comme le FEDIEX a pu le présenter, sur des zones à enjeu. On consomme de l'espace, on peut créer des mares. Par contre, il faut accepter qu'on puisse, si on crée 10 mares, par exemple, en détruire une par an pour pouvoir avancer dans l'exploitation, sans se mettre en danger vis-à-vis de la réglementation et vis-à-vis de nos organismes de contrôle. Donc pour cela, en fait, il faut avoir un accord préalable de l'administration pour pouvoir créer ces mares. Il faut être clair, hein, personne ne va se mettre en danger sur le futur d'une carrière si on n'est pas certain de pouvoir détruire ces habitats-là, même s'il y a des animaux qui sont présents. Le tout dans une gestion dynamique et concertée. C'est un peu différent de ce qu'a pu présenter tout à l'heure Benoît Février. On disait on anticipe pour éviter. Là, on anticipe pour essayer de favoriser, démultiplier les espèces, les animaux sur le site. Donc c'est se mettre en danger, certes, mais est-ce qu'il vaut mieux avoir 50 crapauds calamites sur 100 hectares de carrière qu'on ne touchera pas, qui seront protégés, ou avoir 5000 crapauds calamites, quitte à ce qu'on en détruise 50 par an, parce que la carrière doit avancer et les habitats vont disparaître à un certain endroit, du moment que c'est fait dans un souci de gestion cohérente. Voilà, donc au titre des Hauts-de-France, aujourd'hui 10 entreprises se sont engagées dans la démarche, donc ça représente 30% des entreprises de l'UNICEM, donc sur l'ensemble du périmètre des Hauts-de-France, que ce soit des carrières alluvionnaires, que ce soit des carrières de roches massives, parce que certes, les espèces qui sont présentes sur ces deux types de carrières ne sont pas forcément les mêmes, mais la problématique est la même. Sur les carrières alluvionnaires, on va avoir le Dicnem criard. Sur les carrières de roches massives, on aura plus facilement le Grand-Duc, mais les problématiques sont les mêmes ici. Donc on a commencé par constituer un groupe de travail, un GT, et plusieurs états de lieux, des visites ont été effectuées pour pouvoir identifier les espèces présentes, les espèces potentielles, et développer des actions à réaliser. Ensuite, un comité de pilotage à la fois scientifique et technique est composé avec les administrations, les collectivités, les associations, les gestionnaires d'espaces naturels et les universitaires, bien sûr, pour pouvoir avoir une vision à la fois scientifique et aussi cohérente par rapport à la gestion d'une carrière. Voilà. Et on en est à peu près à ce stade-là aujourd'hui, hein, pour être clair. L'objectif, il est d'être suivi par un organisme pour pouvoir démontrer la possibilité de se lancer dans cette démarche-là et pouvoir présenter des résultats courant 2019 via un colloque où vous serez bien sûr tous invités avec de très bons petits fours pour ceux qui ont faim tout de suite. Voilà.
Donc pour reprendre le slide de Fabrice, hein, donc nous, aujourd'hui, on pense qu'on peut faire plus en carrière en termes de biodiversité. On ne le fait pas, c'est dommage. Est-ce que le combat doit s'arrêter là? On ne le pense pas. On pense qu'on peut faire un peu plus demain en termes de biodiversité. Mais il faut être clair, on ne peut pas accepter de se mettre en danger. Une entreprise a besoin de sécurité. Moi, j'ai besoin de finir de payer ma maison, donc je ne me mettrai pas en danger personnellement. Mais voilà, il faut être clair. Aujourd'hui, on pense qu'on peut faire un peu plus, donc nous ne nous arrêtons pas uniquement aux problématiques légales et ayons une vision un peu plus long-termiste. Merci de votre attention.